Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous parle de la dépanneuse. Je fais pas mal de petites bricoles dessus, de l'amélioration et puis surtout de la finition. Je peux pas tout filmer dans cette vidéo, mais je vous filme quand même pas mal de choses. La vidéo est déjà bien assez longue et je vous filmerai la suite dans une prochaine vidéo, par exemple les rampes que vous verrez la prochaine fois. Mais dans cette vidéo je vous montre déjà tout l'avancement et ça fait vraiment du bien de l'avoir fini comme ça, sachant d'où je pars pour ceux qui suivent depuis le début. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un like. Dans cette vidéo, je vais m'occuper un petit peu de la dépanneuse. Donc déjà, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher toutes les veilleuses qui est sur le côté. Après, je m'occuperai certainement des freins. J'ai le flexible à changer. Le répartiteur de freinage à l'arrière, j'ai un petit doute. Il faut aussi mettre le ressort. Bref, avant de rifter le plateau par-dessus, je vais m'occuper de ce qu'il y a en dessous. Ça m'évitera après de me faire chier à passer à me coucher dessous pour faire tout ça. Donc je m'occupe du branchement. Je vous filme pas, hein, c'est juste du branchement. Je vous montre quand ça marche, pardon. Et ensuite, on passe au freinage. Je vous remontrerai d'ici là. J'ai pas filmé grand chose, mais j'ai avancé un petit peu sur le rangement de mes câbles. Qu'on peut voir, j'ai tout gainé avec du scotch tissu. J'ai fini mes branchements du doublage qui va vers l'avant, je vous montre juste après. Et j'ai rajouté la lampe que je disais juste au-dessus. Donc là, ça me permet de bien m'éclairer les coffres. Il faut encore que je mette celle de l'autre côté. Et puis après, ça sera bon pour l'électricité. Je pourrais tout redémonter pour enlever ce boîtier. Mais avant tout ça, alors je l'ai pas encore reçu, mais j'ai commandé un relais pour commander le compresseur. Lorsque j'appuie ici pour démarrer, alors ça marche pas, j'ai tout débranché les interrupteurs. Lorsque j'appuie ici, il tourne mieux que lorsque je l'allume de l'avant. Je pense que les câbles sont un petit peu fins. Bon bref, je vais pas prendre trop de risques pour le compresseur. Pour le reste, j'aurai pas besoin de relais pour les lumières, pour l'électrovanne non plus. Par contre, pour le compresseur, je vais rajouter un relais de puissance et j'espère que ça va régler un peu mon souci. Mais sinon, tout va bien pour mes branchements. Il manquera à démonter pour que je peigne ça en noir. Et puis du coup, pour la lumière, ça va vraiment super bien. Là, ça sera bon pour ce côté-là. Je vais vous montrer maintenant à l'avant. À l'avant, j'ai enlevé le siège. J'ai passé un peu de temps parce que l'électricité, c'est long. Et je me suis installé mon tableau de commande ici. Alors, il n'est pas allumé avec le rétroéclairage du tableau de bord. Il est allumé uniquement quand le coupe-circuit est enclenché. Ça me permettra de voir aussi que le coupe-circuit est encore enclenché. Et du coup, j'ai le bouton on-off pour le compresseur. Et ensuite, j'ai pour baisser, enfin pour monter, pardon, et pour baisser. Là, c'est la pression d'air que j'ai dans les coussins d'air. Donc ça me fait un bon tableau de bord ici. Et lorsque je coupe le coupe-circuit, ça m'éteint tout. Mais je peux encore toujours, par exemple, démarrer. Bref, ça ne me coupe pas le circuit complet. Juste les accessoires qui sont à l'arrière. Donc le treuil, les lampes de travail, le compresseur, l'électrovanne et les lumières de coffre. Donc voilà, je pense que vous avez compris ce que j'ai fait niveau électricité. Je ne vais pas vous en parler pendant 15 ans. Maintenant, on passe à la suite. Bon, j'ai tout redénudé pour pouvoir installer mon relais. Donc là, je l'ai branché vite fait. J'ai pris un 30 ampères. Mon Philips, c'est un 20 ampères. Donc je pense que ça sera largement suffisant. Et ce que j'ai fait, j'ai branché comme il fallait. J'ai pas fait trop de modifs. Là, je vais remettre un peu de scotch. Mais du coup, ça fonctionne nickel. Ça fonctionne aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Donc nickel. Avant, c'était un petit peu plus faible le compresseur quand j'étais à l'avant. Quand ça sera tout refini, je referai un test hors caméra, je pense, pour voir si le compresseur va un peu plus vite. Bon, je pense pas, mais bon, bref. Au moins, c'est bien fait comme il faut. Le petit relais, je vais lui trouver une petite place à l'intérieur. Et puis, je mets du scotch tissu de partout. Et ensuite, je démonte tout pour pouvoir peindre enfin cette pièce et d'autres pièces qui vont avec. J'ai installé une deuxième lampe côté coffre passager. Donc là, c'est nickel. Pendant ce temps, j'ai mis un coup de bombe noir mat sur mon support. Bon, ce sera pas nickel, hein. Je vais refaire encore une couche et puis ensuite je réinstallerai tout définitivement. Comme ça sera terminé pour le coffre. Moi, ça m'a pris énormément de temps. J'espère que ça vous a pas trop barbé en vidéo. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et en attendant, moi je continue pour la suite. Bon, sur un fond de tondeuse de mon voisin, forcément, un jour sur deux il tombe, il a que ça à foutre. Du coup, je vais m'occuper aussi des rétros, maintenant que j'ai fait la peinture de mon support. Alors j'ai les supports de rétro qui sont ici, j'en ai démonté que 2, il y en a 4 en tout. Mais comme on peut voir, les rétroviseurs ici sont un peu tordus, enfin les bras. Et j'aimerais les redresser pour faire au moins un petit peu plus propre. Bien sûr, les rétroviseurs, je vais les changer. Et celui-ci, il est pas trop tordu, donc ça devrait aller. Je vais les redresser celui-là, mettre un coup de ponçage et puis je vais peindre en noir mat les bras. Ensuite, les supports aussi. Je remonte tout et ensuite j'installe les nouveaux essuie-glaces, les nouveaux rétroviseurs, pardon, qui seront beaucoup plus gros. J'espère que ça ne va pas trop vilain, mais au moins j'y verrai bien vers l'arrière.
Bon, désolé pour le bruit de la pluie. On est au mois de juin, on dirait que je vis en Bretagne. Bon, bref. Bon, j'ai raconté les Bretons, hein, mais bon. Vous avez un peu un temps pluvieux assez souvent, on va dire. J'ai peint les supports de rétroviseur en noir mat ici. Je trouve que ça rend bien. Alors, c'est pas à la bombe, c'est pas ce que je préfère faire. Je préfère y faire avec du bicomposant au pistolet, mais bon, là, j'avais du noir mat en bombe. On verra comment ça tient. De toute façon, c'est pas des pièces indémontables non plus, c'est accessible. Donc, j'ai peint les deux supports. Là, pour le moment, je vais monter le premier. Celui du haut, normalement, il y a des vis. Un petit peu des vis à tôle comme ça. J'avais des vis à tôle comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Je vais pas les remettre, je vais mettre des rivets à la place. Ça tiendra un petit peu mieux parce que j'ai peur que ces vis à tôle elles prennent du jeu. Je sais que de l'autre côté les trous ils étaient un peu élargis et les vis elles tenaient plus. Donc je vais mettre des rivets des deux côtés pour la partie du haut. Et en bas j'ai des filetages, c'est des vis classiques. Donc je remets les vis. J'installe les supports et puis ensuite on met le bras du rétroviseur par dessus. Pour le rétroviseur, j'ai pas pris le plus discret, le plus petit, mais au moins je verrai bien derrière. Et puis, bon bref, on verra. Ils sont peut-être un petit peu gros, mais je pense que vaut mieux que ça soit un peu trop gros que trop petit, parce que c'est pas qu'une histoire d'esthétisme, c'est aussi une histoire de voir derrière, quoi. Ou de voir sur les côtés. Bref, je vais les monter puis on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai remonté le siège vite fait que je vais renlever, j'ai juste posé pour voir un petit peu l'emplacement des rétroviseurs. Et franchement, je vois super bien. Alors, je sais pas si on se rendra bien compte, là je suis en grand angle. Et des deux côtés, je vois très bien l'arrière. Alors, on va dire que c'est un peu plus comme ça, voilà, ma vision. Donc, je vois très bien l'arrière. C'est quand même confortable d'avoir des gros rétroviseurs. C'est peut-être pas les plus esthétiques, mais au moins je verrai bien en conduisant. Et pour manœuvrer, ça sera top. Donc, pour les rétroviseurs, c'est bon. Maintenant, je vais enlever le siège et on passe au système de freinage que je veux refaire. Avant de m'attaquer au frein, j'ai fini déjà ce côté-là. Donc la lumière, tout ça, mon petit truc en noir que j'ai peint, bon je l'ai déjà abîmé, bah tant pis, c'est comme ça. Du coup tout fonctionne comme il faut, j'ai tout testé. Alors là, je vais l'allumer vite fait pour vous montrer, je couperai, je baisserai le son. Voilà, donc là j'ai le compresseur qui se met en route. J'ai les phares qui fonctionnent. Et j'ai monté, descendre, donc là descendre, monter pour les suspensions. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans une prochaine vidéo pour faire des vrais tests. J'espère avec une voiture dessus et voir vraiment à la conduite ce que j'en ressens. Mais en tout cas, tout est bon. Ça, c'est fixé. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai soudé des vis qui dépassent vers le bas. J'ai fait des trous dans le coffre et j'ai mis des écrous en dessous. Comme ça, en fait, il peut plus bouger. Les fils, on ne voit quasiment plus. Ils sont bien pris derrière. Et puis le compresseur, c'est pareil, je l'ai fixé aussi. Il y a un petit peu des vibrations qui se transmettent, malgré les caoutchoucs qui sont ici, qui sont d'origine d'ailleurs. Enfin, j'ai juste changé l'équerre. Mais bon, c'est comme ça. Là, le manomètre, je l'ai tourné à un quart de tour pour qu'on le voit un petit peu de face quand on regarde. C'est des petits détails, mais au moins, c'est fait. J'ai fait un peu du rangement aussi sur les tuyaux pneumatiques. J'ai tout réessayé l'air, il n'y a pas de fuite. J'ai toujours les commandes à l'avant. Bref, pour ça, c'est terminé. Je peux éteindre. Et je peux fermer le coffre. Et en plus, celui-ci, je pourrais les fermer à clé. Donc, de chaque côté. Voilà, j'ai une petite serrure. C'est un petit peu gadget, mais au moins, je suis tranquille. Hop, je ferme les deux serrures. Et là, impossible d'ouvrir. Et ça sera bon pour ce côté-là.
Maintenant, on passe à la suite, donc un petit peu sur le freinage. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour les freins, il y a au moins 2 choses, voire 3. Alors déjà, il y a une première chose, c'est le flexible qui va à l'arrière. Il y a un seul flexible qui va sur le train arrière. Et du coup, la dernière fois, j'avais pas le bon, j'avais 2 femelles, je crois. Et enfin, la dernière fois, je parle de ça il y a plusieurs mois, pour ceux qui suivent les vidéos. J'avais pas le bon flexible, je l'ai acheté entre temps, et c'est vrai que j'avais la flemme de repurger juste pour ça. Et ensuite, j'ai un autre problème, c'est que quand j'appuie très fort sur la pédale de frein et que je laisse le pied appuyé, elle descend progressivement petit à petit. Il n'y a pas de fuite extérieure, donc j'ai un doute sur le maître cylindre. Le maître cylindre, je l'avais déjà essayé un autre parce que j'en ai un deuxième. Malheureusement, c'est pas parfaitement le bon, et en plus, il faisait il avait le même problème. Donc j'ai acheté un kit de réfection pour le maître cylindre. Dans mon cas, c'est un empattement très long, 3,65 m. Et sur ces modèles, le maître cylindre est un peu plus gros. Je crois que c'est un 25,4 de diamètre. Donc il faut bien prendre le kit qui va avec, parce que je crois que l'autre, il est un peu plus petit, 22 mm ou je sais pas combien. Bref, dans tous les cas, il faut que j'enlève le maître cylindre pour essayer de le restaurer, en espérant que ça se passe bien. Je vais changer le flexible à l'arrière. Et en plus de tout ça, j'ai aussi le répartiteur de freinage que j'avais refait. Je sais pas si je vais le redémonter, mais j'ai un petit doute dessus. Bref, je regarde un petit peu tout ça. Je démonte tout ça. Le liquide de frein, c'est vraiment pas génial, donc je vais essayer de faire attention. Et je vous filme quand je change ces pièces-là. Pour le maître cylindre, j'ai enlevé le cache-colonne qui était juste là, et il se trouve juste là derrière. Donc c'est monté à l'envers par rapport à une voiture. Le Mastervac est à l'avant et le maître cylindre à l'arrière. Sur les voitures, c'est un petit peu fait autrement, mais bref. Je vais démonter les durites là, enfin je vais essayer de les démonter pour pouvoir purger, parce que le réservoir doit être plein. Je vais mettre une bassine en dessous, bon ça je vous filme pas. Je sors le maître cylindre, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a que 2 vis qui sont sur le Mastervac, et ensuite les durites qui partent vers l'arrière et vers l'avant. Et ensuite les capteurs, je les débrancherai, je vais laisser les capteurs dessus je pense, et les durites qui vont jusqu'au réservoir. Le réservoir de frein, il est dans ce trou là juste au dessus. Donc voilà, je fais ça, et puis on se retrouve quand j'ai démonté pour pouvoir changer les joints. Le maître cylindre, je l'ai démonté. Donc comme on peut voir ici, c'est écrit 25. Donc celui-là, c'est un 25,4 pour le diamètre intérieur. Comme j'ai dit, c'est pas tous les mêmes sur les LT. Il y en a qui sont plus petits. On peut voir qu'il y a 2 sorties. Il y a une sortie qui va à l'avant et à l'arrière. Et il y a une autre sortie qui va que à l'arrière, qui contre la pression, il me semble, du répartiteur de freinage. Bon, le répartiteur de freinage, je pense qu'on va en parler dans pas longtemps, parce que je l'avais refait. Mais bon, bref, je vous en parle un petit peu après. Là, on peut voir à l'intérieur que j'ai tout démonté. Donc il y a on va dire, alors j'ai pas peut-être pour les bons termes, j'ai la flemme de regarder un petit peu, mais j'ai le ressort de rappel de l'arrière avec le premier piston. Sur le piston, il y a 3 coupelles, donc qui servent à faire l'étanchéité bien sûr. Sur le deuxième, donc qui vient à la suite, alors celui-ci il est retenu par cette petite vis qui est vissée de l'autre côté du maître cylindre, voilà, ici dans le petit trou, et qui permet de faire une butée ici comme ça. Donc le piston à l'arrière, il reste que à l'arrière. Et ensuite à l'avant, le deuxième ressort de rappel qui vient par devant comme ça, avec les 2 autres coupelles, plus une cale et un circlip devant qui retient tout. Dans le kit de réparation, j'ai les 5 coupelles, j'ai une rondelle. Alors la rondelle, je sais pas encore où elle va, mais bon, je vais regarder un petit peu mieux. Et ensuite, je remonterai tout. Peut-être qu'il n'y avait pas de problème ici, mais en fait, j'ai pas envie de démonter 150 fois le système de freinage. La purge, elle est un peu galère à faire. Vu que c'est sur le tableau de bord, j'ai pas envie de verser tout le temps du liquide de frein à côté. Donc j'ai envie de faire une bonne fois pour toutes le freinage. Donc je commence par le maître cylindre, je change les 5 coupelles, la rondelle, je remonte tout. Ensuite je remonte le maître cylindre et on passe à la suite. Bon bah j'aurais essayé, c'est ce qui me semblait. En fait ces maîtres cylindres c'est de la grosse merde. Ils ont foutu une marche là, ils ont usiné une marche. En plus ça sert à rien, c'est pour mettre une coupelle qui est plus large. Bah c'est celle-ci en fait. En fait, cette coupelle est un peu plus large, donc elle a besoin d'un alésage plus gros. Mais il n'y a aucun intérêt, en fait. C'est juste pour péter les couilles, pour pas pouvoir remettre le truc, en fait. J'ai voulu mettre les coupelles, et je les ai découpées en forçant, parce que de toute façon, elles sont impossibles à rentrer. Alors, j'ai voulu faire comme les joints de vérin hydraulique, avec du plastique, là, que j'ai, pour faire un cône, et passer cette marche. Mais c'est impossible, il y a pas assez de jeu. J'ai même abîmé une deuxième coupelle là qui est juste en dessous, comme on peut voir elle est arrachée. Donc de toute façon j'avais pile poil ce qu'il fallait, donc ça marchera plus. Je pourrais recommander un kit, mais ça sera la même merde. J'arriverai pas à le refaire. Comme j'ai dit, le maître cylindre, à mon avis, il était un peu cuit. Malheureusement, sur ce modèle, il coûte assez cher, mais il est encore disponible. Donc là, on peut voir, c'est un ATE. J'ai vu, ça coûtait 156 €. Donc je vais commander le maître cylindre complet. Ça me fait chier de dépenser autant. Mais j'ai envie d'être tranquille avec ces dépanneuses, de tout faire une bonne fois pour toutes. Donc je vais commander ça et je vais m'occuper d'autre chose. Là, j'en ai vraiment plein le cul en ce moment. En plus, il fait mauvais ces jours-ci, bref. C'est vraiment l'horreur, et je retombe sur des trucs de merde comme ça. Une conception de merde, avec un épaulement
un épaulement qui sert à rien. Je sais pas si on verra bien la marche, si on la voit bien. Et cette marche, en fait, elle m'empêche de mettre les coupelles correctement. J'ai l'impression que c'est juste fait pour faire chier les gens qui veulent essayer de refaire leur mètre cylindre comme chez eux. Bref, j'en ai assez parlé, on passe à autre chose. Bon, finalement, on passe pas à autre chose. On est plusieurs jours après. Bon, j'ai fait un autre chantier qui a rien à voir avec les voitures. Et du coup, j'ai commandé deux nouveaux kits pour monter les mètres cylindres. Pour monter mon mètre cylindre de frein. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut me donner des conseils pour le remonter, parce que c'est vrai qu'il est pas mort, hein, il y avait vraiment que les joints à changer, je veux bien écouter, parce que j'aimerais apprendre. Et pour une fois, je sais pas le faire, j'avoue. Mais en plus de ça, j'ai pas le temps d'apprendre et que vous me dites comment faire. Donc j'ai quand même commandé un mètre cylindre neuf. Donc je vais monter celui-là, mais j'ai pas envie de jeter l'autre. Donc s'il y a quelqu'un qui va me donner des conseils en commentaire pour pouvoir le remonter proprement, eh ben je veux bien. Ça m'en fera un deuxième de secours au cas où. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer ça à sa place. Et puis ensuite, je démonte le flexible à l'arrière pour le changer. Et on pourra enfin purger les freins. Bon, voilà une bonne chose de faite. J'ai remonté le mètre cylindre, je vous ai épargné ça. J'ai remonté les deux anciens capteurs, qu'il faut que je rebranche d'ailleurs. J'ai remonté les deux du RIT et puis les deux arrivées de liquide de frein sur le dessus qui sont juste emmanchés dessus. J'ai aussi changé le joint, c'est pas un joint torique, c'est un joint carré mais rond, enfin d'un profil carré mais rond qui fait l'étanchéité entre le mètre cylindre et le master vac. Et je pense qu'il y en avait bien besoin parce que l'autre était écrasé. Et il me semble qu'il y avait un bruit d'air, donc ça c'est encore une bonne chose de faite. Je repars sur du neuf, donc là je pourrais éliminer ce problème si jamais j'ai encore un problème lorsque j'ai fini de purger. On passe à l'arrière pour changer ce flexible de frein. Je vais essayer de vous y filmer un peu parce que sinon on va dire que je filme pas quand je fais les choses. Bon, je suis un peu en équilibre. Le flexible il est là, je pense que vous le voyez, donc je vais le changer par celui-là. Et avant de changer le flexible, bon, déjà je vais le démonter, je vais redémonter le répartiteur de freinage à l'arrière parce que normalement, j'ai changé les joints pour ceux qui suivent, normalement il devrait être facile à rentrer et on dirait qu'il est grippé, c'est vraiment un système de merde. En plus avec mes coussins d'air, ça vaut plus rien, parce qu'en fait, bon bref, il faut que j'y réfléchisse. Vu que les coussins d'air, je peux relever l'assiette ou la baisser comme je veux, et ben en fait ça marche plus. En fait, ce répartiteur de freinage, il y a un ressort qui vient ici, entre le pont et le répartiteur de freinage, et suivant la différence de hauteur, ça tire plus ou moins dessus, et ça laisse passer en gros plus ou moins de liquide de frein vers les freins arrière. Ça a quelle utilité pour ceux qui ne savent pas? C'est que quand on est vide, l'assiette elle est plus haute, en tout cas sans les coussins d'air, et du coup ben, ça laisse passer moins de liquide pour pas que les roues arrière se bloquent lorsqu'on freine. Et lorsqu'on est chargé, l'assiette descend, et du coup ça permet d'avoir plus de freinage, étant donné qu'il y a plus de poids sur le train arrière, et ben les roues risquent moins de bloquer. Bref, vous avez compris la théorie. Moi en pratique, j'ai les coussins d'air qui vont me permettre de rehausser l'assiette, donc ça m'emmerde plus qu'autre chose. Je vais quand même le démonter pour vérifier. C'était une bonne galère pour changer les joints, je m'en rappelle. Mais il faut que ça fonctionne, donc je redémonte et puis on verra bien une fois que c'est démonté ce que je fais avec tout ça. Là. Bon alors le répartiteur de freinage il est là. C'est bien chiant de bosser avec des trucs de frein mais bon ça c'est une autre question. Donc il est fixé comme je disais. Ici il y a le ressort qui est pris. Et en fait normalement il est censé pouvoir... là on peut voir qu'il y a une tige ici. Il est censé pouvoir appuyer et revenir. Bon, il n'est pas totalement bloqué mais il bouge quasiment pas. Moi ça me plaît pas, il est censé revenir. J'avais déjà changé le kit de joint. Je pense que je vais le regretter si je redémonte. Je vais certainement abîmer quelque chose. Parce que comme vous voyez j'ai à chaque fois un petit peu la poisse avec ces trucs de frein. Je vais commencer par enlever ces deux vis pour enlever ça. Enlever le soufflet. Et puis pour sortir ça il faut mettre deux graisseurs ici et pousser avec la graisse. Pour que ça fasse sortir tout ça. Je vous fais ça hors caméra, je vous l'ai déjà filmé une fois. Et puis on verra une fois que c'est ouvert pour voir les dégâts qu'il y a à l'intérieur. Enfin les dégâts. Pourquoi ça bouge pas. Bon finalement mon répartiteur il fonctionne bien. En tout cas la course je pense qu'il est bonne. Mais le problème c'était l'appui, le petit champignon ici, qui s'appuie à l'intérieur. En fait, à la base, donc là comme on peut voir c'est en plusieurs parties, alors je sais pas si on verra bien. Là j'ai la rondelle qui tourne au milieu. Il y a une petite rondelle, goupille, alors je sais pas si on verra bien, qui peut s'enlever, qui permet de tenir la rondelle. Et derrière j'avais toutes ces petites rondelles. Désolé c'est trouble. J'avais toutes ces petites rondelles là qui calaient. Ça me paraissait un montage un peu bizarre. Donc du coup j'ai essayé de les enlever. Et j'ai beaucoup plus de courses sur mon répartiteur. Donc quand je mets dedans, ici, alors bien sûr il faudra que je remette le soufflet. Hein. Donc là je suis en appui.
Et comme on peut voir, j'ai un petit peu de course. Alors j'ai pas grand chose, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus. J'ai essayé pour l'essai d'enlever la grosse rondelle et d'essayer sans, mais la grosse rondelle est d'origine, j'ai déjà vu des photos avec. Je ne sais pas s'il y avait le montage avec les petites cales DR, mais en tout cas, il y avait cette pièce. Et lorsque je l'enlève, il me reste l'espace de cette rondelle. Donc je pense qu'en fait c'était un montage, alors je sais pas pourquoi ils ont mis ces rondelles, dans quel but, mais là au moins j'ai la course complète du répartiteur de freinage, et c'est important parce qu'il me semble que c'est vérifié au contrôle technique. Bref, je vais pas vous saouler plus longtemps avec ça, je vais remonter le soufflet dans cet état-là. Les rondelles de calage, je vais les mettre de côté, mais je pense pas les remettre. Et puis c'est parti après pour la purge du freinage, enfin le remontage du flexible de ça, et la purge du freinage. Bon, finalement la solution pour changer les joints, elle est écrite ici, mais c'est bien beau que ça soit écrit. Vous pourrez mettre pause si vous voulez, mais bon, pour le faire, ça m'a l'air bien compliqué. Ici, ça dit, lors du remontage des pistons, les F découpelles doivent être introduites avec précaution dans le corps au moyen d'un outil épointé, tournevis ou outil analogue. Honnêtement, c'est vraiment la galère. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Dans tous les cas, je sais que c'est noté dans ce livre-là. Bon, j'ai tout remonté. Flexible neuf, le répartiteur de freinage ou le compensateur de freinage. C'était pareil que le démontage. J'avais plus de batterie. Et comme on peut voir ici, j'ai fait encore une énorme boulette. À chaque fois, c'est une merde sur ce camion pour faire la purge parce que le truc il est en plein milieu. Et j'ai foutu du liquide de frein de partout, sur le pare-brise, sur le tableau de bord, là ça a coulé sur le tapis. Bref, plutôt que de m'énerver, je vais refaire hors caméra. Donc pour l'ordre de la purge, c'est arrière droit, arrière gauche, compensateur de freinage, avant droit, avant gauche. Donc c'est parti, je fais ça hors caméra. De toute façon, c'est une purge de frein et on se retrouve après. Bon, finalement, le lendemain, hier, j'ai voulu purger, ça m'a pas empêché de m'énerver. J'ai la durite qui est en dessous du réservoir de liquide de frein qui a sauté à cause de la pression. Du coup, ça m'a encore versé tout le réservoir dans l'habitacle. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une armée de nettoyants frein. Comme ça, je pourrais faire un nettoyage après. Et en plus de ça, la purge s'est mal passée. C'est que en fait, la pédale est molle. Quand j'appuie dessus la première fois, il faut appuyer une deuxième fois pour purger. J'ai remarqué qu'à l'avant, sur les étriers avant, il y a deux purges. Donc là, on est sur l'étrier avant droit. Et comme on peut voir, il y a une purge en haut, une purge en bas. Et sur celui-ci, la purge du bas, je peux enlever carrément le purgeur, il n'y a rien qui sort. Donc étant donné que sur le freinage, c'est la seule chose que j'ai pas refait, c'est les étriers avant. J'ai changé le mètre cylindre, j'ai changé les cylindres de roue arrière, j'ai refait le répartiteur de freinage et j'ai pas refait les étriers, c'est une erreur de ma part. J'ai changé tous les flexibles, bref, il me reste plus que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander un kit complet pour les deux étriers avant, les 4 pistons, les 2 purgeurs, les joints, les caches poussières, et puis au moins je changerai tout. Et ça sera bon pour le freinage, en tout cas j'espère. Je peux pas y faire maintenant, je vais garder mon freinage approximatif pour pouvoir déplacer la dépanneuse et puis on passe à autre chose. Pour ceux qui suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai un autre train avant que j'avais acheté avec la cabine. Enfin celui-ci c'est celui qui était sur la dépanneuse et j'ai mis l'autre train avant qui était en meilleur état sur la dépanneuse. Et du coup j'ai les étriers qui sont dessus malheureusement sur les deux côtés. De toute façon c'est pas interchangeable les étriers et encore que je dis peut-être une bêtise. Mais dans tous les cas sur les deux étriers, les purgeurs du bas sont absents, ils sont cassés dedans. Donc c'est ceux-ci que je referai, mais j'ai pas envie de démonter les miens pour monter ceux-ci. Pour au final refaire plus tard. Donc ça restera comme ça en attendant que je refasse les étriers. Je pense que c'est ceux-ci que je referai. Comme ça j'ai pas besoin on va dire d'arrêter la dépanneuse en attendant. Et puis quand ils seront refaits nickel, je pourrai faire l'inversion, la purge, encore une fois malheureusement. Et j'espère que ça ira bien d'ici là. J'ai remonté le ressort ici de rappel entre le répartiteur de freinage ou le compensateur de freinage et le pont. Je me suis demandé si le répartiteur n'avait pas dû être sur les trous du dessus. Je l'ai remis comme il était quand j'ai acheté, mais je pense qu'il était déjà mal monté. Parce que là, quand je baisse, que je monte les suspensions, ça joue pas grand chose. De toute façon, avec les suspensions pneumatiques, ce système il fonctionne plus vraiment, mais pour le contrôle technique, il me semble qu'il le faut. Donc je l'ai remis, je l'ai réglé à peu près comme je pensais. Le réglage il est plus compliqué que ça, mais avec les suspensions pneumatiques, étant donné que je pourrais gérer la hauteur de caisse malgré le poids, ça fonctionne plus vraiment. Bon bref, ça sera un problème que je repousse à plus tard. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les planchers, enfin. J'ai fait des retouches de peinture bleue sur le dessous, là où j'avais abîmé pour les cylindres en bloc de lame par exemple. J'ai fait des petites retouches au pinceau et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les plaques. Le plancher il est assez gondolé. Pourquoi il est gondolé? Parce que à force de rouler avec la voiture entre chaque barre, et ben ça fait gondoler la tôle. Donc je voulais essayer de la redresser grossièrement. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est qu'en remettant tous les rivets, elle devrait normalement se remettre en place. Il y aura encore un petit peu les formes de roues. Mais bon, c'est une dépanneuse qui est censée travailler, pas être en exposition. Donc je vais faire du mieux que je peux. Bon, il commence déjà à faire nuit pour aujourd'hui, mais je vais quand même mettre un coup de Karcher sur le dessous, même si ça se voit pas, pour mettre un coup de propre. Puis ça évitera de me salir trop les mains aussi. J'essaierai de la redresser un petit peu. Je sais pas si j'y filmerai. Et je viens de voir qu'il y a un escargot qui traîne là, je vais l'enlever avant de l'écraser sur ma dépanneuse.
Bon voilà, j'ai passé un coup de Karcher, je vous montrerai pas tous les nettoyages des autres. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rifter ces plaques. J'aurais aimé redresser certains morceaux, là on peut voir qu'il y a un angle un petit peu, je sais pas si on verra mais ça fait un petit peu un angle. Redresser ces morceaux, je vais pas redresser tout, ça reviendra bien avec les rivets, mais redresser au moins les plus gros morceaux pour pas qu'il y ait des choses qui soient dégueulasses, qui dépassent du plateau, bref vous m'avez compris. Je redresse un peu ça et ensuite on rivet la première plaque. Pour les rivets, j'ai choisi du alu acier. Alors c'est une tête alu, j'ai pris une tête la plus large possible pour qu'il y ait un meilleur appui. J'aurais voulu prendre de l'inox, mais c'est super cher. Et là, il y a quand même pas mal de rivets à mettre. J'ai acheté une boîte là qui est... Je crois qu'il y en a au moins, je sais pas combien dedans. 500 pièces dedans. Donc je vais faire ça avec ça. De toute façon, il y a quand même pas mal de rivets. S'il faut en rajouter un petit peu entre, j'en rajouterai. J'ai des trous à repercer, comme par exemple la ligne là, que j'avais tout rebouché parce que les trous étaient un petit peu trop gros. Avant, ils avaient mis des vis à métaux, pardon, avec la tête qui dépassait, ça me plaisait pas. Et du coup, ils avaient agrandi les trous des rivets qui avaient dû sauter. J'ai pris du 4,8 de diamètre, donc c'est ce qui était prévu, je pense, d'origine. Je vais remettre des rivettes partout, et puis ben, je vous filme tout ça en accéléré. Donc voilà, j'ai tout mis, j'en ai déjà mis au moins 30, une trentaine, voire peut-être même un peu plus. Là, il me reste toute la ligne de devant. J'avais tout rebouché au poste à souder parce que, comme j'ai dit, c'était des trous qui étaient trop gros. Je vais y laisser pour le moment et quand ça sera fini, que j'aurai posé tout le reste, et ben je mettrai la perceuse et je percerai tous les trous qui manquent pour mettre les rivets qui manquent. Donc là, cette plaque, elle tiendra bien. 30 rivets en 4,8, je pense qu'à l'arrachement, on est pas mal. Bien sûr, si je peux en remettre d'autres, j'en remettrai d'autres, mais pour le moment, je continue avec la plaque suivante. Bon, maintenant il fait jour, on est le lendemain. Je me suis aperçu hier soir qu'en fait je voulais recouper cette tôle au bout. Vu que j'ai rallongé mon plancher devant et que je vais remettre une tôle comme ça à l'avant, il faut qu'elle porte un petit peu sur cette barre. Et là, vu que la tôle arrive au bord, il faudrait que je la retaille un petit peu, d'environ la moitié du profilé, donc on va dire peut-être 2 cm. Je vais recouper 2 cm ici, je vais mettre une planche dessous pour pas couper le profilé qui est en dessous. Au bord ça va être un peu plus compliqué, donc pour celle d'après je le ferai une fois qu'elle est démontée. Pareil, je vous passe ça pour une découpe, mais je vous montrerai après le résultat et ensuite je percerai pour pouvoir la fixer à l'avant, comme j'ai dit juste avant dans la vidéo. J'ai recoupé ici la longueur comme je disais pour pouvoir me reposer avec les plaques que je mettrai devant. J'ai rifté la plaque avant droite, donc ça avance petit à petit. Heureusement que j'ai la rifteuse pneumatique parce que là j'aurai plus de poignets avec tous ces rivets, sachant qu'ils sont même pas encore tous mis, il faut que je reperce encore comme je vous ai dit. Maintenant je vais m'occuper des plaques arrière, je vais pas les recouper en longueur parce qu'il n'y a pas besoin d'appui, mais par contre il faut que je recoupe pour laisser passer mes futurs outils qui vont là. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pas faire d'erreur, je vais positionner la plaque et je la couperai ici sur place. Alors je la décalerai un peu, je mettrai un bout de bois, mais je veux découper pas beaucoup plus large que le trou parce qu'en fait je voudrais rifter aussi autour pour que ça tienne bien autour et que ça bouge pas dans le temps. Donc il faut que je fasse les découpes à l'avant ici et aussi à l'arrière pour les carrés que j'ai fait. Donc c'est parti, je nettoie les plaques à l'arrière, enfin sur le dessous, j'en pose une en place et je fais la découpe et ensuite je pourrai la rifter comme les deux premières.
Allez, il reste juste ce dernier morceau. On peut voir qu'il est énormément gondolé. Donc je vais essayer de le redresser un petit peu. C'est vrai que je vous ai pas montré pour les autres parce que ça fait énormément de bruit. Je tape avec une petite massette comme ça, une cale en bois en dessous. Et là, on peut voir à l'arrière qu'il est vraiment tout déformé celui-ci. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour le redresser. Bon, bien sûr, il y a un petit peu des déchirures. Je vous remontrerai bien sûr quand ça sera tout remonté. J'essaie de redresser ça et puis on le met en place, le dernier morceau sur la dépanneuse. Bon, on est le lendemain. Je vais continuer le plancher. Hier, il m'est arrivé un des pires cauchemars de mécano. C'est que mon récupérateur d'huile ici, j'ai pas fermé la vanne lorsque j'ai voulu vidanger l'huile pour récupérer de l'huile. Et j'ai crépi tous mes murs, tous les outils. Bon, j'ai nettoyé le plus gros hier. J'ai pas filmé parce que vraiment j'en avais marre. Donc ça a giclé vraiment de partout. Ça a même giclé là-bas sur mon portail. Ça a giclé aussi sur ma charpente. Et au sol, il y a des grosses traces qui resteront parce que je pourrais pas nettoyer tout ça. En plus, je me suis acheté une petite servante. Heureusement, elle a été épargnée quasiment. Et je suis bien content de mon achat. Je vais essayer de me réconcilier avec ça. Cette servante, elle est vraiment pas mal. C'était un arrivage chez Brico Dépôt. Alors, je ne ferai pas de la pub hein, parce que quand vous verrez la vidéo, il y en aura sûrement plus. Mais j'hésite presque à en acheter une deuxième parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc, bon, bah, je vais continuer mon plancher et puis essayer d'oublier tout ça. Bon, je vous ai pas tout filmé, j'ai percé tout ce qu'il fallait, j'ai riveté tout ce qu'il fallait pour renforcer, j'ai mis des rivettes partout, donc ça fait propre, je suis content, les plaques elles tiennent bien. Alors il y a toujours des petites traces d'usure comme on peut voir, il y a des petits creux des fois, mais bon de toute façon en l'utilisant ça va pas s'améliorer, donc autant garder ce qu'il y avait déjà. Pourquoi je change pas les plaques? Parce que j'ai tout changé, mais ces plaques ça coûte très cher, d'ailleurs il va falloir que je rachète pour faire les rampes. Les rampes d'ailleurs, j'en ai eu avec la dépanneuse, elles sont là. Alors là, faut pas compter sur la pente parce que la dépanneuse elle est pas mise comme il faut, ça fait un gros creux derrière, donc forcément elles sont beaucoup plus penchées. Ces rampes, pourquoi je veux pas les garder? Bah déjà parce qu'elles ressemblent un peu à rien, elles sont toutes tordues. Celle-ci là-bas, je sais même pas comment ils vont faire pour faire passer des voitures dessus. Je voudrais récupérer la tôle qu'il y a là pour la mettre à l'avant sur le plancher que j'ai rajouté. Et bon, bien sûr, il faut que je la modifie. Et je voudrais refabriquer des rampes. Alors les rampes, ça sera peut-être pas dans cette vidéo, ça sera peut-être dans la prochaine. Ces rampes, j'ai essayé, elles rentrent dans l'emplacement qui est dessous, de chaque côté. Mais elles sont un peu courtes. Je pourrais rentrer des rampes un peu plus longues. Donc le but, c'est de fabriquer des rampes plus longues. Pourquoi plus longues? Bah, pour avoir une pente plus faible. Alors comme j'ai dit, il faut pas faire attention ici parce que là, le terrain, il est pas à mon avantage. Mais je voudrais faire des rampes plus longues et mettre des plaques comme ça par-dessus. Donc dans tous les cas, je pouvais pas récupérer celle-ci parce que vu que les rampes vont être plus longues, j'aurais besoin de tôles plus longues. Je vais pas refaire retomber l'alu sur les côtés, ça, je trouve pas l'intérêt. Donc je pense que ça sera riveté uniquement sur le dessus. Je vais refaire des rampes avec une forme un peu d'échelle, mais je vous montrerai tout ça bien sûr dans la prochaine vidéo. Celles-ci, elles allaient presque bien. Pour le dépannage, c'est pas mal, mais franchement, c'est vraiment du dépannage. Je vais tourner celle-ci, je vais vous montrer le dessous. Bon, j'ai dû téléphoner entre les deux séquences, donc il commence à faire nuit. Bref, sous la rampe, ici, il n'y a même pas de renfort au milieu. Là, il n'y en a qu'un seul petit là et devant. Donc on peut voir aussi au milieu que ça s'écrase. Forcément, les roues, elles sont au milieu. Donc la conception, pour moi, elle n'est pas bonne. Donc je vais refaire ces rampes dans tous les cas. Je voulais presque les garder en dépannage, mais comme j'ai dit, je vais récupérer une des deux pour faire le plancher à l'avant. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais découper le morceau qu'il me faut, essayer de le redresser au maximum pour pouvoir le reformer à l'avant, le recouper aussi sur mesure, pour reboucher mon plancher. Et puis je ferai la fabrication des rampes certainement dans une prochaine vidéo avec la fabrication aussi de mes outils. Je vais faire une vidéo dédiée pour ça parce que comme ça me permettra de bien vous expliquer tout au long ma façon de faire. J'ai découpé le morceau de la rampe, j'ai coupé comme il fallait sur les côtés, donc j'ai riveté les deux côtés qui vont rester fixes et au milieu je ne l'ai pas encore fixé. Comment ça va se passer? Je vais le couper encore en deux, alors je ne sais pas exactement à quel niveau, mais le plus près possible de la cabine pour faire une porte qui va se relever pour pouvoir me servir du treuil ou non, ou le couvrir. Alors c'est pas pour le couvrir pour pas me le faire voler, c'est surtout le couvrir, surtout pour les intempéries et puis surtout quand j'en ai pas besoin. Ce plancher là, il est trop proche de la cabine pour que les voitures roulent dessus. C'est surtout pour que je puisse marcher dessus sans éviter de tomber dans un trou, surtout s'il fait nuit, bon, pour éviter les accidents. Ça fait aussi un peu plus joli. Là au total, entre le devant et le derrière, j'ai 5 mètres de plateau. Donc je pense que ça devrait le faire pour la plupart des voitures que je vais transporter. Bien sûr, il faudra aussi que je fasse une petite encoche là parce que ça va certainement gêner à l'ouverture.
Mais là, il me manque une charnière piano pour pouvoir mettre là. Je vais certainement aussi rifter une cornière dessous parce que je voulais pas souder une barre en dessous au cas où je veux enlever le treuil par-dessus pour garder un maximum de place. Bref, pour le moment, ça reste comme ça en attendant que j'achète la charnière et je vais faire autre chose en attendant. Bon, comme vous l'avez remarqué, depuis un moment, j'ai démonté la calandre. Vous avez vu déjà derrière les autres vidéos que j'avais démonté la calandre. En fait, c'était pour... déjà, je voudrais la repeindre. Alors, je vais la laisser en noir, mais pour faire un coup de propre. Et en plus, je voudrais changer les optiques avant. Donc les optiques d'origine c'est ceci, il y a encore celui de l'autre côté. Cette optique il est monté sur un espèce de réglage, bon dans ce cas là le mien il est un peu cassé. Et ensuite ça vient dans un espèce de bol et ce bol se fixe là à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Ce bol bon il n'est pas hyper propre mais bon il faudra le brosser. Et en fait je voudrais le récupérer. Pourquoi? Parce que j'ai les fixations et puis si je veux repasser sur les phares d'origine, je pourrais le remettre. C'est la solution je pense la plus simple. Les phares, alors c'est pas vraiment d'origine, mais je voudrais mettre ceci. Ça fait très longtemps que je les ai achetés quasiment en même temps que j'ai acheté la dépanneuse. Et en fait, ces phares, je les trouve sympas. Alors ça fait plus moderne. J'espère que ça éclairera mieux. Enfin, j'espère, c'est même sûr. Bon, ça va un petit peu dénaturer le côté ancien, mais c'est aussi plus pratique, je pense. Et enfin, plus pratique, mieux pour l'éclairage. Étant donné que j'ai déjà mis du LED à l'arrière, je me suis dit que ça ferait quand même propre. Et puis ça dénature pas totalement parce qu'on garde quand même l'aspect des feux ronds qui seront au même emplacement que l'origine. Ces feux, bon avant de parler du branchement électrique, il faut que je réussisse à les installer mécaniquement. Le phare c'est pareil, il est installé dans un support que j'ai acheté aussi qui se règle de droite à gauche comme ça et de haut en bas. Bien sûr, puis parce qu'il faut régler les phares. Et en fait je voudrais le mettre, du coup ce que je disais au début, dans ce bol. Alors on peut voir qu'il ne rentre pas vraiment, c'est pas vraiment fait pour. Le diamètre, je pense qu'il est légèrement trop grand, mais s'il faut disquer un peu tout le tour du support, c'est pas très grave. Mais j'ai surtout les supports de réglage qui me gênent un petit peu dans le bol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper, je vais tracer et je vais découper des emplacements dans le bol, tant pis, pour me faire de la place. De toute façon, c'est pas un système qui doit être étanche et ça se verra pas une fois que ça sera monté. Donc je vais découper pour pouvoir mettre ça, pour pouvoir le rentrer à l'intérieur comme celui d'origine. Et ensuite, après, je verrai pour percer des trous, pour mettre les fixations, un peu comme à l'origine. C'est pas vraiment intéressant que je filme ça. Donc je découpe ça et je vous montre un petit peu l'adaptation une fois que j'ai avancé. Bon voilà, j'ai adapté le phare, enfin le phare gauche pour le moment. Donc c'est ce que j'ai dit, j'ai meulé autour pour que ça rentre dans le cuvelage, dans le bol. Et ensuite j'ai fait les découpes comme j'ai dit pour faire passer les réglages. Là on peut voir qu'il est légèrement trop à droite. Alors je vais voir ce que j'arrive à faire. Mais bon, il est centré par rapport au cuvelage, donc je comprends pas pourquoi ça fait ça. J'avais le feu gauche qui ne marchait plus déjà avant et là ça ne marchait pas non plus. J'ai branché quand même. Mais en fait c'était juste le fusible qui devait faire un faux contact. Je vous mets sur le trépied, on essaye l'éclairage. Alors dans un premier temps j'ai branché l'anneau autour en orange sur les veilleuses. Je ne laisserai pas comme ça bien sûr parce que c'est pas, je pense pas que ça soit autorisé, mais je trouvais ça sympa. Et sinon j'ai juste à changer le fil de place et l'anneau autour sera blanc pour les veilleuses. Ensuite les phares, les pleins phares, je vous montre tout ça. Je ne sais pas si ça rendra bien en vidéo. Je voulais peut-être mettre les clignotants, mais en fait ça fait un peu doublage avec le dessus et j'ai pas le fil qui descend. Donc pour le moment ça restera comme ça sans clignotant dans le phare. De toute façon j'ai pas envie que ça fasse trop tuning non plus. Et l'anneau blanc autour pour les veilleuses ça suffira. Je vous mets sur le trépied et puis on regarde ce que ça donne. Bon et voilà avec la veilleuse en blanc, ça sera comme ça je pense que je vais laisser. Je vais faire l'autre côté maintenant, il y a quand même pas mal de modifications pour adapter tout ça dans l'emplacement du cuvelage d'origine. Donc je fais l'autre côté, et puis ensuite on fera un petit coup de peinture sur la calandre. Il faut que je fasse une découpe au milieu du pare-choc aussi pour l'attelage, mais je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Pour la trappe de Montreuil, j'ai acheté une cornière en alu, d'un côté plus grande que l'autre, c'est pour faire un renfort au milieu. J'ai pas acheté de cornière piano parce qu'en fait celle que j'ai trouvée elle était trop fine, enfin elle me paraissait trop fine. Du coup j'ai préféré prendre des charnières pardon, un peu plus solides, enfin qui me paraissent un peu plus solides. Donc j'en ai pris 4, je pense que ça suffira. La cornière elle sera mise comme ça sur la partie fixe, donc ça se verra pas, ça fera juste un renfort au cas où on met le pied au milieu. J'ai pas encore déterminé où j'allais couper, mais je vais le faire dans pas longtemps. Et j'ai pris des verrous comme ça. Alors j'aurais voulu faire des trucs un peu mieux. Je sais pas encore. Franchement, je vais réfléchir. J'aurais aimé avoir des loquets, des trucs, mais tout est super cher en fait en magasin de bricolage. Et je voulais y faire rapidement. J'avais pas envie d'y commander sur internet. Je vais quand même réfléchir encore une fois. Et encore une fois, je vous montre une fois que c'est terminé. Pas très intéressant de me voir couper une tôle et poser des rivets. Avant de m'occuper de ça, je vais m'occuper de toutes ces pièces. Alors j'ai eu la chance de trouver des
des capots de roue, je sais plus comment ça s'appelle, des protège-roues à l'avant, pour les deux roues avant, pour pas que les écrous ils dépassent. Bon, c'est un petit peu gadget, c'est pas forcément indispensable, mais en tout cas, je suis bien content de les avoir parce que c'est difficile à trouver en bon état. J'ai la calandre ici qui a un peu blanchi, le signe il est plus vraiment chromé, donc je vais repeindre tout ça en noir mat pour me donner un petit peu un coup de frais. Pareil pour les, enfin noir plastique, pareil pour les élargisseurs de voie, enfin c'est pas les élargisseurs de voie, c'est les, bref les centres de roue on va dire. Ici j'ai ébavuré les platines de réglage des phares avant pour pouvoir mettre un petit coup de pinceau noir. Je vais peindre les barres ici, alors je vais d'abord meuler les soudures et je vais les peindre en noir au pinceau. Alors pourquoi au pinceau? Parce que j'ai pas envie de trop m'embêter, ça reste entre vous et moi, mais j'ai pas forcément envie de les mettre ces barres. Elles me gênent un peu pour la roue de secours, un peu pour le coffre, elles tapent sur l'échappement et en plus de ça c'est pas très beau, ça me fait de la charge utile en moins. Bref, je vois pas trop d'avantages. Je sais que c'est obligatoire, donc c'est pour ça que je vais les mettre pour le contrôle technique et le passage à l'adréal, mais ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et les cuvelages de phare, je vais les peindre au noir aussi, donc je vais brosser tout ça, je vais tout préparer et puis je mets un petit coup de peinture. C'est pas forcément la même peinture, mais le résultat ça sera tout noir dans tous les cas. Je mets un petit coup de nettoyage à l'intérieur des pièces sur les roues avant là, comme on peut voir avant et après, c'est vraiment satisfaisant, donc je vous montre ça en vidéo. Pour la calandre, je l'ai un peu brossé pour enlever déjà un petit peu les saletés. Bon, c'est un petit peu encore blanchâtre, c'est pas forcément hyper propre, mais tant pis, je vais peindre comme ça. Je l'ai d'ailleurs déjà fait. Et le résultat final, c'est ça. Alors, je sais pas si ça se verra bien, mais ça fait un effet un peu granulé. C'est une peinture pour pare-choc. Cette peinture que je prends, c'est celle-ci. Alors après, je fais pas de pub, hein, moi je l'ai payé. Mais si ça vous intéresse, je m'en étais déjà servi pour les rétroviseurs de la G60 et aussi pour la calandre de la Corrado 16V. Je l'applique sur les autres morceaux de la calandre et je vous montre en direct comment ça fait. Bon, comme vous avez vu, j'ai repeint la calandre, la grande partie elle est là-bas. J'ai repeint aussi les cages de roue à l'avant pour les deux. Et j'ai remis aussi des coups de pinceau. J'ai aussi peint les cuvelages, ils sont déjà là-bas en noir mat. Et j'ai mis un coup de pinceau sur les endroits que j'avais disqués pour adapter dans les cuvelages sur les supports de réglage des phares. J'ai fait ça maintenant. Pour les barrières, enfin les barres qui sont sur les côtés là, je le ferai pas maintenant parce que ça va me prendre du temps. Il faut que je disque, même si je compte pas les garder, je voudrais faire ça à peu près propre. Il faut que je meule tout ça, que je meule les soudures de partout, que je ponce bien de partout et que je peigne. Certainement au pinceau, ça suffira pour ce que je veux en faire. Mais c'est pas le plus urgent, donc pour le moment je vais passer à autre chose et je le ferai certainement dans la prochaine vidéo, dans celle des rampes. Bon voilà, j'ai pas filmé, mais j'ai fini le plancher de la dépanneuse, enfin fini, il me restera des petites retouches à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rifté du coup la partie avant en fixe. J'ai rifté 3 charnières, je voulais en mettre 4, mais 3 ça suffisait largement. J'ai rifté des verrous sur les côtés, mais il y a des petites finitions à faire, comme par exemple là, voilà, il y a un petit peu de bruit, donc je vais peut-être rifter des petites plaques entre le verrou et la tôle pour que ça soit bien plat, mettre une mousse autocollante dessous pour pas que ça fasse ce petit bruit. Et lorsque j'enlève les verrous, ça me permet d'ouvrir la porte. Alors j'ai fait la découpe ici pour que ça passe, mais je vais encore modifier je pense. Malheureusement la porte ne s'ouvre pas plus que ça, parce que la tête des rivets, vu qu'elle est en face, elle touche l'une sur l'autre. Il aurait fallu éventuellement que je perce 2 rivets entre les 3 plutôt, et comme ça se serait croisé. La porte se serait peut-être pas ouverte à fond, mais un petit peu plus. Et là du coup dans ce cas là, ça pourrait gêner si le câble revient par mon système que je veux faire. Donc dans tous les cas, j'avais déjà réfléchi à un autre système, c'était de faire une découpe ici et de mettre une espèce de brosse
passe-câble un petit peu. Je vous mettrai une photo parce que je sais pas le nom exactement ce que c'est. Mais dans tous les cas, ça me permettrait de fermer la porte une fois que j'ai sorti le crochet. Et dans tous les cas, de ne pas avoir trop d'air, enfin de pluie surtout, qui passe par là. Alors il y aura toujours de l'eau qui passera, hein, même ici dans la petite rainure. Mais ça permettra d'éviter un petit peu les intempéries. Ça permet de marcher un petit peu partout sur le plateau. Bref, je pourrais pas le faire tout de suite. Je vais commander, mais je la recevrai pas tout de suite. Là, j'ai laissé la place pour le treuil. Donc j'ai le câble qui arrive en bas du rouleau. Donc il partira un petit peu vers l'avant avant de revenir vers l'arrière. Que ça soit pour ici ou pour ici. Bref, ça je vous y montrerai dans la prochaine vidéo, en tout cas j'espère. Et pour ce côté, pour moi ça sera bon pour le moment. Ensuite à l'avant, j'ai remonté les cuvelages que j'ai pas en noir. Alors c'est pas parfait, hein, mais dans tous les cas ça ira bien comme ça. J'ai remonté déjà la platine de réglage de mes feux à LED que je mets. Et là j'ai mis un feu à LED, alors c'est pour vous montrer. Je l'ai pas branché, je vais le renlever. Mais en fait j'avais remarqué un problème, c'est que le feu à LED, j'ai la fixation autour du cadre qui est bien fixée, qui est bien serrée. Et j'ai le feu qui bouge un peu dans tous les sens, autant comme ça que comme ça. Voilà, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais redémonter et je vais mettre une petite mousse autocollante je pense pour annuler ce jeu. Parce que c'est vraiment pas pratique, déjà que le système de réglage du phare il est sur ressort. Donc ça j'aime pas trop déjà, mais bon je pense que ça peut convenir. Mais par contre le feu qui bouge là-dedans c'est vraiment pas génial. Donc je vais essayer de combler ce jeu avec la mousse autocollante. Et ensuite je remonte définitivement avec le branchement bien sûr. Il faudra faire bien sûr le réglage des phares avant pour pas qu'ils éclairent trop haut. J'ai découpé une bande de cette mousse que j'avais. Donc l'épaisseur, je sais pas exactement comment ça fait, ça doit faire 1 mm ou 2 mm. J'ai coupé une largeur un peu plus fine pour la coller à l'intérieur du cadre ici. Et je viens d'essayer, ça rentre légèrement en forçant, donc il n'y a plus aucun jeu. Et vu que c'est de la mousse, et ben, ça peut s'écraser un peu. Je suis désolé, le point il se fait pas. Donc ça sera très bien comme ça. Je voulais presque en remettre une couche sur le dessus ici pour que ça appuie et que ça bascule pas. Mais avec le tour, ça suffit. Je pense que ça suffira. Et ici, j'ai pas une super largeur. Je suis en train de réfléchir. Si maintenant que j'y suis, je vais couper une petite bande. Bon, j'ai changé d'avis en direct. Je vais couper une mini bande ici que je vais coller à plat. Ici, comme ça, même si la mousse prend du jeu, il n'y aura pas du jeu dans l'autre sens non plus. Bon, je pense pas que ça prendra du jeu, mais au moins je suis rassuré. Et ça bougera pas de ce côté-là. Donc c'est parti, je recoupe encore une mini bande là-dedans pour faire tout le contour à plat. Et comme ça sera calé dans ce sens et dans ce sens. Bref, j'espère que vous avez compris. Je vous reprends dès que c'est monté pour voir le jeu une fois que c'est serré. Bon voilà, c'est tout remonté. Le feu, il n'a plus aucun jeu à l'intérieur du support. Bon, il y a toujours le jeu du réglage. Mais bon, en fait, c'est vraiment quand j'appuie, c'est le ressort du réglage. Alors, je sais pas si vous voyez comment c'est fait. En fait, il y a une vis ici qui est vissée à l'arrière. Et entre la vis et le support, là, il y a un ressort. Donc, en fait, plus on serre, plus il va s'enfoncer. Plus ça va le décaler à droite pour là, au-dessus, bref, vous avez compris. Et en fait, le rappel, c'est un ressort. J'avais presque envie de modifier ce système en enlevant le ressort et en mettant un écrou juste derrière cette patte. Et en serrant, du coup la vis aurait pu tourner, bref, je sais pas si vous comprenez. Et j'aurais pu resserrer l'écrou derrière pour enlever le jeu et que ça bouge plus du tout. Peut-être c'est ce que je ferai plus tard. Mais pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Et ce que je vais faire, je vais faire la mousse de l'autre côté pour le phare. Et ensuite, je ferai le réglage avant de remonter toute la calandre. Bon, j'ai mis la dépanneuse sur la dalle, sur les roues arrière, sur la roue avant aussi, je suis un peu limite, j'aurais pu avancer un peu plus, mais ça me permet de pouvoir régler les phares. Donc j'ai mis mon appareil de niveau ici, les phares étaient bien bas, je sais pas si on verra bien, mais là je suis à peu près bon, alors non on verra rien, je suis à peu près bon. Je suis pas les indications qu'il y a ici, je préfère qu'il soit un peu trop bas et passer le contrôle technique, plutôt que de le mettre limite en vert et qu'il soit légèrement trop haut, parce que mon appareil n'est pas aussi précis que ceux des contrôles techniques et j'ai pas envie d'être refusé pour des feux trop bas, c'est pas refusé. Bref, je pourrais toujours les relever légèrement après, même si à mon avis ça éclaire déjà très bien comme ça. Là je suis sur la limite, on voit pas très bien, il y a des traits, mais je vais faire pareil de l'autre côté. Pour le réglage gauche-droite, le faisceau de ces phares ne relève pas sur le côté droit, donc c'est un peu plus difficile à régler. Je vais essayer de voir un petit peu l'orientation du phare à l'œil, mais dans tous les cas le gauche-droite je pense que je vais pas bien le toucher. Je fais le réglage de l'autre et puis ensuite on peut remonter la calandre.
Bon bah je sais pas vous, mais moi je suis fan, hein. Maintenant on va falloir s'occuper du pare-choc. Alors malheureusement aujourd'hui j'ai beaucoup bossé, c'est déjà très tard. Le pare-choc, je vais faire un trou devant, mais je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Pour moi ça sera certainement demain. Bon alors le pare-choc, j'avais dû le dire, mais je l'ai racheté celui-ci, c'est pas celui que j'avais d'origine. Enfin c'est un modèle d'origine, mais c'est pas celui que j'avais d'origine. Celui que j'avais d'origine il est juste là. Donc comme on peut voir, moi c'est un modèle LT40. Donc pour ceux qui sont LT40 et plus, donc LT40, 45, 50, tout ça, il y a un attelage à l'avant. Donc pour faire passer l'attelage, bah forcément il y a un trou dans le pare-choc, il y a un trou sur le dessus pour faire passer la goupille, et il y a cette pièce pour attacher la goupille. Malheureusement la goupille je l'ai pas. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous en avez une pour moi, ça me plairait, plutôt que d'en refabriquer une, ça m'éviterait de perdre du temps. Et du coup, ben, cet attelage, je vais pas forcément en avoir besoin régulièrement. Je vois même pas pourquoi je pourrais en avoir besoin. Mais ça peut toujours servir étant donné qu'il est là. Donc je vais refaire cette découpe dans ce pare-choc. Le trou par-dessus. Et je vais refixer cette pièce en attendant de trouver bien sûr la goupille qui va. Pourquoi je change de pare-choc? Tout simplement parce que de ce côté il était cassé. Et puis du coup c'est difficile à réparer. Je crois que c'est des pare-chocs en fibre. On dirait un peu du plastique, de la fibre, je sais pas. Et c'est vrai que l'aspect comme ça, on dirait un peu de la fibre. Bref, je prends les mesures là-dessus, je les reporte sur le pare-choc qui est en bon état. Ensuite, je fais les trous et ensuite je vais le peindre couleur de la calandre. Je pense que ça pourrait vraiment bien rendre. Je suis vraiment content de cette calandre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je suis satisfait. Donc voilà, j'ai démonté le pare-choc pour ceux qui avaient jamais vu. Voilà comment c'est fait sur le pare-choc, enfin sur la caisse à l'arrière. Donc ça c'est uniquement spécifique sur les LT40 et plus, c'est-à-dire que les LT35 et moins n'ont pas l'attelage à l'avant. En tout cas, je ne pense pas que ça soit une option qui soit dessus. Donc en fait, c'est une espèce de chape en fait pour mettre avec un anneau qui passe à travers. On peut voir que c'est pas en super état. J'avais pas pris la peine d'y refaire parce que c'est du métal hyper épais. À mon avis, ça a dû prendre un sacré choc et ça devait travailler un peu en travers comme ça. C'est pour ça que ça devait forcer. L'attelage il devait tourner, bref, vous me comprenez. J'aimerais quand même pouvoir l'utiliser si j'en ai besoin. Ça peut servir par exemple pour tirer une remorque avec une barre de remorquage par l'avant, une voiture qui est enlisée, bref. On sait jamais, ça peut servir. Du coup, c'est pour ça que je veux faire ces trous. Je prends mes repères, je fais les trous, et puis ensuite on passe à la suite, bien sûr, de la modification. Alors là, j'espère que j'aurai une scie cloche qui sera assez grosse. Et puis là, je vais voir comment je fais pour faire un trou propre dans l'autre pare-choc. J'ai percé le trou sur le dessus à la scie cloche avec une scie cloche de 44. Alors l'autre il faisait 45 mm, mais bon, 1 mm, personne ne verra la différence. Et devant, j'ai fait pareil pour faire les arrondis. Comme ça, après, je peux finir de découper à la disqueuse. Donc c'est bien de la fibre, hein, j'ai bien senti déjà. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas respiré la fibre. Et comme ça me fera bien les arrondis. Ça fera propre, quoi. Du coup, je vais faire les derniers morceaux qui passent. Je vais tracer et couper le reste à la disqueuse. Et puis après, on mettra en place pour voir ce que ça donne. Il faudra aussi que je fasse un support de plaque avant. Parce que je voulais pas forcément la rifter sur le côté. Bon, je vais réfléchir à ça et je vous en reparle après. Et voilà ma découpe. Alors c'est pas nickel, il y a des petits défauts, mais j'ai poncé le mieux que je pouvais. Par flemme, je commençais à le brosser pour le peindre, mais en fait j'ai vu qu'il y avait quand même des petits défauts. Et puis je vais reboucher ces trous de plaque parce que la plaque elle va pas être centrée, malheureusement, étant donné que j'ai l'attelage. Ou même si elle est centrée, en tout cas je vais pas la passer. Je vais pas la rifter sur le pare-choc parce que j'ai pas percé le trou pour rien de l'attelage. Et il y a aussi des petits défauts comme ici. D'ailleurs je me suis pris une grosse épine de fibre dans le doigt, je l'ai bien senti. Donc je vais reboucher tout ça au mastic. Là aussi, étant donné que je vais le repeindre, autant que ça soit bien fait. Je perds un petit peu de temps, enfin plus ou moins. Je pose des mastiques spécial plastique, même si c'est de la fibre. Et puis ensuite je poncerai et je passerai enfin à la peinture pour avoir le même rendu que ma calandre. Bon, en attendant que le pare-choc sèche, on va s'occuper de la goulotte, enfin je vais m'occuper surtout parce que vous n'êtes pas là, de la goulotte de carburant. J'ai commandé une nouvelle goulotte ici, j'ai pris la bonne référence et comme on peut voir, c'est pas la bonne, l'angle c'est pas le bon, j'ai pas le trou pour le retour de mise à l'air. Donc je vais garder celle que j'ai, malheureusement. Le bouchon il est éclaté, j'en ai acheté un autre, je vais le changer. Et puis cette pièce, j'aurais voulu la peindre en noir, malheureusement je crois que j'ai plus de peinture noir mat. Je vais quand même y démonter pour essayer de voir si ça fonctionne au niveau peinture. Et puis ensuite, je remonte tout ça. Normalement, alors là ça tient avec des raisons comme vous voyez, mais normalement ça se fixe ici, sur ces deux vis. La plaque elle se fixe sur ces deux vis. Donc j'essaie de la peindre en noir, et puis je remonte tout ça proprement. Pour la goulotte de réservoir, c'est bon, j'ai pu peindre la plaque, je l'ai serré, j'ai tout revissé. Bon, comme on peut voir, il n'y a que 2 vis sur 3, mais je ferai peut-être une amélioration pour resserrer un petit peu tout ça parce que c'est pas génial. Le bouchon, comme j'ai dit, le bouchon que j'avais dessus, il n'y avait plus de serrure, ça avait été défoncé. Et j'avais réussi à retrouver
une pièce NOS. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est New All Stock. Et c'est vraiment des pièces d'époque qui sont encore dans le carton d'origine. Et du coup, bon, c'est juste un bouchon, hein, mais j'ai quand même payé pas mal cher. Je me rappelle plus combien, mais c'était pas donné. Mais au moins, il est vraiment neuf. C'est le bon modèle, on peut voir. Et j'ai le double des clés dessus. Donc impeccable. Je pourrais mettre ça sur mon sur la clé du contact. C'est pas la même que le contact, mais tant pis. Et du coup, bah, je vais mettre ça en place et on va voir ce que ça donne. Et voilà, un bouchon tout neuf avec des clés toutes neuves aussi que je vais pouvoir mettre sur mon porte-clés et génial pour l'arrière. Donc il faudra aussi recouper le tuyau de mise à l'air. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant, je voudrais que la vidéo sorte, mais je le ferai, vous inquiétez pas, pour le mettre un petit peu plus court et un petit peu plus adapté. Pour le moment ça gêne pas. Je l'avais fait un peu plus long exprès parce que je savais pas où c'est qu'il allait tomber. Pour le pare-choc, c'est remonté, il a même plu entre temps. On peut voir que les vis ici et sur le dessus, j'ai mis un petit coup de peinture noire mat une fois que c'était monté pour faire un petit peu avec, sinon ça jurait un peu trop, ça faisait vraiment des vis trop sales. Je suis vraiment content du résultat. Alors comme vous avez vu, j'ai pas mis encore le support de la goupille, enfin le clips de la goupille, parce que je sais pas encore où il va se trouver. Et vu que j'ai pas la goupille, bah, pour le moment je le fais pas. D'ailleurs je refais ma demande, si quelqu'un a une goupille d'attelage avant pour LT40, ben, je serais content de la racheter, parce que moi j'en ai pas. Je pourrais toujours en fabriquer une sur mon tour, mais bon, ça me ferait gagner un peu de temps. Maintenant il me reste la question de la plaque à l'avant. Donc j'avais pensé à faire un système un peu de relevage ici pour pouvoir accéder à l'attelage. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Finalement, je me demande si ça vaut pas mieux le coup de la mettre sur un côté, alors à droite ou à gauche. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je la centre à peu près comme ça? Est-ce que je la décale vraiment au bord? Est-ce que je la mets un peu plus au centre? Je vais pas la mettre dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, j'ai quand même mon avis, mais pour le moment, je sais pas encore exactement ce que je préfère. Ça va cacher cette vis, donc bon, j'ai pas forcément besoin de démonter le pare-choc, mais c'est pas génial de cacher des vis non plus. Bref, je pense dans tous les cas qu'elle va être sur un côté, je sais pas exactement où, mais je vais pas m'embêter à refaire un système encore qui sera démontable. Bref, j'espère que vous avez compris. Les plaques, je les fixerai dans la prochaine vidéo avec les rampes et avec plein d'autres détails que j'ai pas eu le temps de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas eu le temps de tout finir encore une fois, mais comme vous avez vu, il y a encore pas mal de petites choses à faire, des petits détails qui prennent du temps. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas, à me laisser un commentaire pour me dire tout ce que j'ai demandé dans la vidéo, en tout cas si ça vous chante. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper la suite. J'ai des projets normalement qui seront pas mal, qui vont arriver bientôt d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces projets qui arriveront prochainement. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!